Salut frères et sœurs, c'était béni que la paix demeure sur vous. Donc comment fuir le diable? Comment résister au diable pour qu'il fuit loin de nous plutôt? C'est lui qui doit fuir, c'est pas nous qui devons fuir, c'est le diable qui doit fuir. D'accord? Ça c'est important frères et sœurs. Ne fuyez pas devant le diable, mais c'est le diable qui doit fuir devant vous. Donc frère, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc la plupart des gens, pour que le diable fuit, pour résister au diable, ils vont mettre en pratique tout plein de trucs. Et ils vont essayer de faire bien. Tout le temps bien, bien, bien. Ils vont essayer de bien mettre en pratique la Bible, de bien faire. Ils vont tout faire pour étouffer le mal qui est en eux, le mal qu'ils ont envie de faire par le bien, par des choses bien, par le fait qu'ils vont reprendre leurs pensées, ils vont chercher à faire toutes sortes de choses qui peut les éloigner du mal. Et en fait, frères et sœurs, le diable a un terrain. Son terrain, c'est ni plus ni moins l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là lui appartient. Cet arbre-là, il le maîtrise. C'est sa nature à lui. Donc du coup, euh, faire le bien, frères et sœurs, ça ne fait pas fuir le diable. Ça ne fait pas fuir le diable parce que le diable n'a pas peur du bien. Le diable peut vous inciter à faire bien. Tant que vous ne faites pas la volonté du Dieu, il s'en fout. Il peut même vous encourager à faire bien. Il y a des tas de religions comme le bouddhisme que dans cette religion, il y a toutes sortes de pratiques pour faire le bien. Dans d'autres religions qui n'a rien à voir avec le véritable Dieu, dans ces religions-là, il y a des tas de choses et des tas de pratiques qui sont très bien. Le diable, ça ne lui fait pas peur. Donc les chrétiens, les frères et sœurs, aujourd'hui, ce qu'ils font pour fuir, pour résister au diable, ils vont chercher à utiliser le bien, à faire le bien. Et ça ne fait pas fuir le diable. Ils vont essayer d'étouffer le mal. Parce que pour eux, quand on dit résister au diable et il fuira loin de vous, c'est comme si on leur disait résister au mal. Non, frères et sœurs, c'est pas ça. En vérité, quand il est écrit résister au diable et il fuira loin de vous, c'est en gros résister à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à cette source qui vient de cet arbre et à ses fruits, que ce soit en bien ou en mal. Donc ça ne sert à rien de résister à l'arbre de la connaissance du bien et du mal en utilisant le bien de cet arbre ou en étouffant le mal de cet arbre avec le bien que vous pouvez faire dans la pratique, dans les choses de la vie, etc. En pratiquant bien la Bible, dans ses commandements, euh, euh, comment dire, c'est aussi faire bien. Il y a des tas de religions, je vais expliquer, il y a des tas de religions qui justement pratiquent le bien. Le seul moyen de résister au diable, frères et sœurs, c'est de marcher par l'esprit. C'est la vie qui est en nous, grâce à l'Esprit Saint qui manifeste le Christ qui est la vie. Christ est la vie. Et c'est en marchant en Christ, avec Christ, en communion, en collaboration avec le Saint-Esprit, que nous résistons au diable et non en cherchant à faire toutes sortes de biens. Il y a des personnes se des personnes pensent qu'en multipliant des actions, des bonnes actions, Dieu leur sera favorable. Dieu n'est pas favorable à ceux qui multiplient des bonnes actions. Ils ont déjà leur récompense devant les hommes. Mais Dieu est favorable avec ceux qui veulent marcher avec lui, sous sa seule condition d'être dans sa volonté propre. Lire la Bible et la mettre en pratique, vous pouvez lire la Bible et la mettre en pratique sans être dans sa volonté propre, et sans marcher avec Christ, sans être dans la vie. La preuve en est, il y a des tas de gens qui lisent la Bible, qui la mettent en pratique et qui n'ont aucune communion avec le Père, qui font partie de religions bizarres, des religions qui n'ont rien à voir, qui dénigrent même le Fils et le Père, qui dénigrent même Christ en disant que c'est l'ange Michael, la religion, genre la religion témoin de Jéhovah. Donc du coup, il y a beaucoup de choses que les gens font pour soit plaire à Dieu, ou soit éviter que le diable vienne les harceler.
il y a des tas de gens qui sont très religieux et qui font les choses bien. Regardez les pharisiens. Les pharisiens faisaient le bien. Ils faisaient le bien, frères et sœurs, les pharisiens. Ils faisaient tout pour faire bien. Ils étaient à fond dans les Écritures. Ils pratiquaient les Écritures à fond pour être bien devant Dieu. L'exemple en est, c'est quand l'exemple de Christ, quand il y a le pharisien qui prie et qui dit, Seigneur, tu vois, moi je suis pas comme ce publicain. Je ne vole pas, je ne pêche pas, je ne fais pas ça, je ne fais pas ci, je donne ma dîme, etc. Ce pharisien faisait tout bien. Christ n'a pas dit que ce pharisien faisait mal. Christ a dit que ce pharisien ne sera pas justifié. Mais le publicain qui n'osa même pas lever les yeux vers le ciel et qui dit comme ça, Seigneur, pardonne-moi car je suis un misérable pécheur, je fais mal, etc. Et Christ a dit, celui-là sera justifié. Donc, pourquoi? Parce que le publicain, le pharisien, avait une religion. C'est-à-dire que, il considérait par le bien qu'il faisait, qu'il avait la faveur de Dieu et que c'est ce que Dieu voulait. Et non, Dieu ne voulait pas Dieu ne cherche pas que les gens fassent bien. Dieu cherche des gens qui veulent une relation avec lui. Et le publicain, lui-même, a voulu cette relation avec Dieu en se rapprochant de Dieu, en disant qu'il était misérable, qu'il était indigne de lui. Que le publicain avait dans son cœur cette envie d'avoir cette relation, mais qu'il ne le pouvait pas, tellement qu'il était sale et mauvais. Dieu l'a justifié. Il a vu que ce publicain voulait vraiment une relation sérieuse et vraie avec Dieu. Et donc il a validé sa prière. Mais celle du pharisien, qu'il faisait tout bien, et son Dieu, c'est le Dieu bien. Voilà, le Dieu bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Combien de frères et de sœurs sont comme ça, frères et sœurs? Et Christ a dit quoi aux pharisiens? Il a dit que vous êtes une race de vipères, des sépulcres blanchis, pleins d'ossements morts, qui lavent l'extérieur, et qui, à l'intérieur, ils sont morts. En vérité, quelqu'un qui veut tout le temps faire bien partout où il va, dans tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui, comme les pharisiens, lave le vase à l'extérieur. Mais ces gens-là, c'est comme ça qu'ils établissent leur relation avec Dieu. En pratiquant bien la Bible, en faisant bien les choses, en donnant bien leur dîme, en donnant bien ça, en allant bien à l'église le dimanche matin, etc. Ça plaît au diable, ça, frères et sœurs. Mais à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a pas la vie. Car en fait, ces gens-là optent pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces gens-là sont, se limitent à ça. Et veulent rencontrer Dieu dans cette surface qui est la surface de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en faisant bien et en évitant d'agir mal. Voilà comment ils considèrent Dieu et leur relation. C'est en faisant bien et en évitant de faire mal. Mais Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Il veut pas que tu évites de faire le mal et ni que tu te forces à faire le bien. Dieu veut simplement une relation honnête et véritable avec vous. Et dans cette relation, il va bâtir quelque chose. Il va bâtir son identité. Et dans cette structure qu'il bâtit, en fait, ça sera le rocher qui sera en vous. Ce rocher ne vous fera point tomber. Ce rocher résistera au diable et le diable fuira loin de vous. Le diable, face aux gens qui travaillent dans le bien ou dans le mal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le diable collabore avec eux. Le diable, c'est son terrain. Il est là. Vous l'invitez dans votre vie. Mais par contre, les gens qui veulent marcher selon la vie, le diable n'a pas lieu d'être. Il ne peut plus avoir accès à cet endroit-là. Il n'a pas accès dans la vie, le diable. Et donc, si nous marchons selon la vie, selon l'esprit, le diable n'a plus accès. Et là, il fuit loin de nous. Ne laissez pas accès au diable. Donc, du coup, frères et sœurs, c'est pareil pour tout ce qui est la menace avec le diable. Vous pouvez faire toutes les délivrances que vous voulez, cela ne sert à rien, frères et sœurs, si vous restez dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous restez dans le bien ou dans le mal de cet arbre, les délivrances ne servent à rien parce que c'est le territoire du diable. Dans cet endroit-là, vous avez toute l'affluence démoniaque
qui peut exister et qui peut se libérer sur vous par rapport à ce que vous pratiquez dans cet environnement qui a pour source l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, pour ne plus être sous l'affluence et pour avoir une véritable délivrance, il faut passer de l'autre côté. Il faut passer du côté de la vie, du côté de l'esprit, frères et sœurs. Et c'est en marchant par l'esprit que même les démons, les puissances, les lois naturelles n'ont plus d'effet sur vous. Mais vous êtes sous la merci et sous l'effet puissant de Dieu. Donc, frères et sœurs, en conclusion de cette vidéo, je referai une vidéo parce que j'ai un peu du mal. C'est un peu compliqué. Si vous voulez, j'ai pas trop la tête à ça. Mais le peu que j'ai pu dire, ça reste fiable. Donc demain, je vais faire une vidéo où je pourrai mieux m'expliquer. Donc, parce que j'ai pas le temps, j'ai perdu énormément de temps, frères et sœurs, là, à régler un truc, là. En plus, c'est pas de ma faute. J'ai dû récupérer le travail d'un autre et il a fait boucherie. Donc, du coup, j'ai dû rattraper tout. Donc, frères et sœurs, quoi qu'il arrive, frère, si vous voulez résister au diable, c'est pas en faisant le bien. C'est ni en évitant de faire le mal. Si vous voulez résister au diable, c'est en marchant par l'esprit. Et c'est comme ça qu'il fuira loin de vous. Il y a des tas de gens, ils font le bien, mais ils sont à la merci du diable. Les gens dans le monde, les gens dans le monde font énormément de bien. Il y a des gens qui font énormément de bien, mais ils sont à la merci du diable. Dans des religions, il y a des gens qui font le bien. Dans la religion musulmane, il y a des gens bien. Dans le bouddhisme, il y a des gens bien. Dans les témoins de Jéhovah, il y a des gens bien. Dans d'autres religions, il y en a des tas et des tas. Il y a des gens bien et qui s'efforcent à faire le bien, mais ils n'ont aucune vie de Christ en eux, aucune relation directe avec Dieu, puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Il y a des gens peut-être qui ont des relations avec Dieu, je ne sais pas, c'est possible. Mais ce que je sais, moi, c'est que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et que grâce à Christ, aujourd'hui, nous avons l'Esprit Saint qui vit en nous. Et cet Esprit Saint, c'est la vie. Et cette vie-là, c'est une vie où nous pouvons marcher. C'est la vie, le Saint-Esprit manifeste Christ. Et nous pouvons collaborer avec le Saint-Esprit. Nous pouvons écouter le Saint-Esprit, le suivre. Et c'est en l'écoutant et en le suivant, en laissant le Saint-Esprit travailler notre âme, que la lumière peut s'étendre et que les ténèbres peuvent fuir. Donc, ok pour la délivrance, mais si c'est pour rester si c'est pour garder la source ou marcher dans cette source qui est l'arbre de la connaissance du bien, pour étouffer le mal, c'est inutile. Parce que Satan, le bien, ça ne lui fait pas peur. Bon frère, il faut que je vous laisse. Restez bénis.